Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une petite chose, les cycles up et les cycles down. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Je vois beaucoup sur Internet, ou plutôt sur YouTube, des vidéos qui vous parlent de motivation, de discipline pour réussir. Mais pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans la vie, on a des cycles de productivité. À certains moments, on va avoir des cycles de productivité assez intenses. Ça va dépendre des personnes. Une personne normale a un cycle de productivité plat. Sa productivité va osciller autour de la médiane. De temps en temps, vous avez envie, vous êtes motivé. Et de temps en temps, vous n'êtes pas motivé, vous êtes en dessous. Mais il y a une médiane constante. Ça, c'est quand on a des cycles assez réguliers. D'autres personnes ont un cycle différent. Ils vont avoir des cycles où ils vont être beaucoup moins motivés sur une très grande période de temps. Un pic de motivation jusqu'à l'extrême où ils vont être surperformants par rapport à une grande majorité des gens. Et hop, on revient ici. Mais dans la moyenne, on reste ici, au niveau de la médiane. Sauf qu'on a eu une très très longue période où on n'a rien fait. Et un pic où là, il faut tout donner. Et après, on ne fait rien pendant une très longue période de temps. Après, il y a encore deux autres variantes. Donc, vous avez ce canal-là à la hausse et vous avez ce canal-là à la baisse. Donc, quand il est à la hausse, c'est que vous êtes motivé sur une grande période de temps. Et quand il est à la baisse, c'est que vous êtes dans une phase, on appelle ça plutôt la dépression, ou burn-out aujourd'hui. Euh, c'est pas forcément histoire de travail, mais quand vous travaillez beaucoup et qu'à un moment donné vous avez un relâchement, c'est sain et normal d'avoir un relâchement et de vous reposer, on va dire, un temps donné. Si vous ne vous reposez pas, c'est simple, c'est comme en bourse, vous ne pourrez pas repartir. En bourse, je vous explique, une tendance, si vous connaissez les vagues d'Elliott, se dessine en 5 vagues. Voilà, ça c'est la tête d'une tendance. Et quand on a une correction, ça se dessine en 3 vagues. Vous voyez, ça ressemble à ça. Pour des gens qui sont dans des tendances très fortes, c'est la même chose, mais ça se dessine différemment. Mais pour faire simple, on va partir du premier schéma, mais c'est pour vous montrer quand même. Donc admettons qu'on a 5 vagues, on a ce qu'on appelle une flat, donc 1 ici. Donc on a la première vague de correction, on revient au-dessus du point précédent et on revient en bas. Et c'est reparti pour 5 vagues après. Après on peut repartir encore dans un schéma comme ça. Et ça c'est ce qu'on appelle une flat. Mais pendant ce moment-là, on va être beaucoup moins performant que pendant les moments de hausse. C'est pour ça que quand vous êtes dans une phase de relâchement, il ne vaut mieux, comment dire, essayer de ne pas lâcher, puisque vous allez lâcher quand même. C'est une règle de la vie. C'est quand vous courez votre marathon, à un moment vous êtes obligé de vous reposer. Et bien c'est valable à tous les niveaux de l'existence. Ne vous en voulez pas si vous n'êtes pas au top tout le temps. Donc, à partir de ce constat-là, comment on fait pour être en forme continuellement? Ou plutôt, comment récupérer efficacement quand vous êtes dans ces états-là où s'il n'y a vraiment rien qui va, vous avez envie de rien faire, vous avez juste envie de glander, mais c'est parfaitement humain. Petit 1, l'investissement. Donc, l'investissement va vous créer des revenus même quand vous ne faites rien. Si vous mettez les bonnes billes sur les bons actifs, même si vous ne travaillez pas, ça va vous rapporter des intérêts et ça va compenser vos moments de faiblesse. Comme dans le premier exemple, on va essayer d'aller chercher la flat, la correction en flat, vous savez, la correction qui monte, plutôt que d'aller chercher la correction qui descend. C'est la clé pour sortir le plus rapidement possible de votre état de léthargie. Et quand vous avez des cycles down vraiment très longs, si vous ne passez pas par l'investissement, ça va être très très dur de continuer. Petit 2, si vous n'avez pas de capital pour faire un investissement, passez par les business passifs. Exemple, immobilier. Immobilier, Amazon FBA, que des business sans salariés. On va dire encore, à la rigueur, minage crypto, location de stockage en ligne,
affiliation. Que des choses qui vont vous permettre d'avoir un business redondant qui tourne pour vous et qui ne vous force pas à travailler. Puisque, comme vous le savez, les vagues d'Elliott, ça se base sur Fibonacci. C'est quelque chose qu'on a observé en bourse, mais ça s'applique à tout dans la vie. C'est quelque chose de fractal et vous êtes obligé de passer par ces états de perte d'énergie. Et pour les salariés, essayez de faire quelque chose pour faire quelque chose de passif. Continuez le salariat et recherchez plutôt un job à mi-temps. Vous serez obligé de travailler, mais vous n'aurez pas la charge de travail en amont, d'aller prospecter, chercher les clients, de gérer tout ce qui est comptabilité, de gérer tout un panel d'ennuis. Vous arrivez, votre travail est rodé, vous bossez, vous rentrez chez vous, terminé. Essayez de réduire ça à 20 heures semaine. Si vous réussissez à faire ça, plus un business passif ou simplement que de l'investissement, vous serez plus gagnant que de nombreux entrepreneurs qui vous vendent la vie de rêve. Croyez-moi, si vous réussissez à trouver un travail à 20 heures où vous gagnez 1500 €, vous pouvez investir dans l'immobilier et vous pouvez débloquer des crédits pour investir dans des business normales. Et après, si vous connaissez un peu ma chaîne, il y a des moyens encore pour optimiser la chose et passer au next step. Donc salarié mi-temps. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire. Avoir un salarié. Ça, c'est la Croix-Rouge. Quand vous avez un salarié en France, si vous le payez 1500 €, il faut que vous sortiez encore 1500 € de votre poche. Au final, il faut que vous sortiez 3000 €. Et le mec, il faut qu'il vous rapporte au moins 4000 €. Dans la réalité, il faudrait qu'il vous apporte 6000 pour qu'il soit rentable. Mais vous imaginez un peu la chose. Un salarié en France, c'est une perte d'argent. Il ne faut pas s'étonner après pourquoi on a du chômage. Pourquoi on a du chômage? Pas parce qu'un salarié coûte 2 fois son coût normal. Vous allez à Andorre, dans un restaurant, pour le service, il y a 10 personnes autour de vous. Pour prendre votre commande, pour vous servir, il y a des gens au bar, il y a des gens à la caisse. Voilà, ça tourne. Et les gens ne sont pas stressés. Donc, si vous êtes obligé de payer x2 votre salarié, c'est pas la peine. Donc, salarié, c'est mort. Petit 2, vous avez un business physique où vous avez de la redondance dans le commerce. Vous êtes obligé d'être là à plein temps. Exemple, salon de coiffure, commerce divers et variés, commerce de bouffe, etc. Où si vous n'êtes pas là, votre business c'est mort. Mais ça, c'est pour les gens qui ont un cycle d'on, on va dire, qui est très long. Pour les gens qui ont un cycle normal, ils peuvent aller dans des business comme ça si ça leur convient. Et justement, vous avez un avantage par rapport aux autres, puisque la plupart des gens, ils ont un cycle down très long. Il y a quelques personnes qui ont un cycle up continuel, qui peuvent faire toutes sortes de choses comme l'énergie en illimité. Ceux-là, ils peuvent plus se diriger vers des business comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, merci de me laisser un like. Et si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis des ressources exclusives en commentaire qui vous permettra d'approfondir vos connaissances. Merci, à plus tard.